Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence. Tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10. Et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et développement. Bonne année à vous tous qui êtes branchés et scotchés sur la chaîne des références. C'est l'ère de l'initiative et développement. Aujourd'hui, nous allons honorer nos pères, c'est-à-dire nous allons honorer nos héros nationaux. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier. Vous le savez sans doute que le 17 janvier, la RDC commémore la mort de notre héros national, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba. Alors, nous allons l'honorer autrement aujourd'hui car nous allons diffuser pour vous un élément que nous avons réalisé de la sortie de la bande dessinée, l'album bande dessinée Lumumba, un homme, une histoire, un destin, une œuvre de Asimba Bati qui est sortie le 11 janvier 2020, justement, qui coïncide avec le 60e anniversaire de la mort de Lumumba également, pendant que la RDC se prépare déjà à recevoir les reliques de Lumumba de la Belgique. Alors, nous allons également diffuser pour vous une messe d'action de grâce. Nous avons rendu grâce à Dieu pour aussi commémorer le 16e anniversaire de Mama Poto, que vous avez aussi connu, Maman Marie-Louise Djembo, qui nous avait quittés depuis 2005 et le vendredi dernier, nous avons commémoré une messe, on a commémoré le 16e anniversaire de sa mort par une messe d'action de grâce qui a été dite à la paroisse Saint-Sacrement de Binza-Delvaux. Et vous le savez, le 16 janvier, nous célébrons, nous commémorons également la mort de Musée Laurent Désiré Kabila, notre héros national également, qui nous a légué deux héritages, n'est jamais trahi le Congo et l'auto-prise en charge qui est resté à nous comme un cheval de bataille et nous nous en servons pour gagner justement la vie. Alors, nous allons également honorer la sœur Marie-Missa Mouka. Elle aussi, elle est décédée le 16 janvier et il y a de cela 5 ans. Nous allons l'honorer à travers un papier que nous avons réalisé, également un témoignage qui nous a été fait par la sœur Mami Nzungu, qui a aussi vécu avec la sœur Marie-Missa Mouka et qui ont ensemble elles ont fait beaucoup de productions. Alors, sans plus tarder, nous vous proposons d'abord le tout premier élément, Lumumba, un homme, une histoire, un destin, une bande dessinée de Asimba Bati et on se retrouve juste après pour continuer. Lumumba, un homme, une histoire, un destin. Lumumba, c'est un album bande dessinée de Asimba Bati, publié le 11 janvier 2021 en Belgique. Cette bande dessinée est une œuvre consacrée à la vie de Lumumba, héros national congolais, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Et cette bande dessinée est publiée quelques jours avant que la République démocratique du Congo commémore le 60e anniversaire de la mort de Lumumba. L'idée de réaliser cette bande dessinée est partie d'une rencontre fortuite, je dirais. C'était en 2010. Une rencontre avec Teddy Lumumba, le petit-fils de Lumumba. C'était en 2010 à Otini, en Belgique. J'ai essayé de signer en Congo 50, une bande dessinée que j'ai réalisée avec mon équipe à l'époque, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du Congo. Et voilà, il est venu acheter une BD comme toutes les personnes qui sont venues à la signature. En fait. Moi, je ne les connaissais pas, évidemment. Il s'est présenté pour la dédicace, il a demandé à ce que je dessine pour lui la tête de Lumumba. Ça m'a tiqué tout de suite, je me suis dit, maintenant, jeune comme ça, une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'il peut avoir comme souvenir de Lumumba? Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi Lumumba. Il m'a dit,
voilà, je suis son petit-fils. Non, il a dit, je suis son fils. Ben, j'ai cru tout de suite, mais j'ai regardé, il a 20 ans, Lumumba est décédé depuis 40 ans, c'était à 2010 déjà. Donc. Et je me suis posé la question, comment quelqu'un qui est mort depuis 40 ans peut avoir laissé un enfant qui a une vingtaine d'années, 22, 23, 25 ans. Je lui ai reposé la question, c'est sérieux, vous êtes difficile ou pas? Il a souri, il m'a dit, non, je suis son petit-fils. Évidemment, je n'ai pas de doute parce que quand on allait regarder, franchement, c'était pas tout craché, trait pour trait. J'ai cru en lui, en fait. J'ai signé Lumumba, c'est la BD pour la dédicace. Mais je lui ai dit, est-ce que vous n'achetez pas? Je lui ai offert la BD au nom de son père. Donc voilà, le déclic est parti mollement de là. Et bon, j'ai oublié un tout petit peu, mais c'est resté dans ma tête en train de tourner. Jusqu'à ce que 3 ans plus tard, j'y croise, encore une autre rencontre fortuite. Je croise Roland Lumumba, le fils de Lumumba maintenant. C'était à l'hôtel Invest à Kinshasa, à l'occasion du FIEST, le Festival international de l'artiste ou des stars, quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, un jour, j'ai une idée, j'ai dit, mon Dieu, quoi, si mes parents étaient en vie, je leur ai invité à la maison. Je ne dirais rien, je dirais à mes parents pour leur faire une surprise. Parce que mon père, il a connu Lumumba, mon père, il a travaillé avec Lumumba. Mon père était le président sectionnel de MNC à Kisangani. Ma mère a été encadreuse des femmes nationalistes, des femmes des MNC, on les appelle les femmes nationalistes. Ma tante maternelle a été présidente des femmes nationalistes à Kisangani, Annie Bondo. Elle était connue là-bas. Donc voilà, et à souvenir de tout ça, j'ai voulu faire une surprise à mes parents, amener les fils de Lumumba. Bon, voilà, je ne pouvais pas le faire parce que simplement, mes parents ne sont plus de ce monde, ils sont partis, ils sont morts. Bon, écoute, ça commence à remonter dans ma tête, je répare, j'ai dit, mais tiens, une fois j'ai croisé le petit-fils, son petit sourire qui me fascinait. Une autre fois, je rencontre maintenant les fils. C'est quoi le message de ces rencontres, de ces circonstances, de ces hasards? J'ai dit, ça devait m'interpeller, ça devait me dire quelque chose. J'ai pensé à mes parents. J'ai dit, ok, je vais faire quelque chose pour mon père, pour ma mère. Je vais leur faire un clin d'œil. Et j'ai commencé à lire des ouvrages. Évidemment, j'étais à Kinshasa, j'ai bougé aussi, je partais, j'ai commencé par la Belgique où j'ai pris un abonnement au musée royal de Bruxelles. Et voilà. 3 ans. J'ai loupé 2 fois. La 3e année, Dieu, il est grand, il est très grand. Comme par hasard, la BD vient de sortir. Cette bande dessinée. Comme par hasard, ça vient de sortir. C'était inespéré pour moi. Mais ça coïncide au 60e anniversaire de l'assassinat de Lumumba. Voilà comment Dieu fait les choses des fois. Voilà comment il nous surprend positivement des fois. Quand nous mettons notre volonté qui rencontre la sienne, Dieu le surprend positivement. La BD est sortie. Elle est là. Elle est réelle. Et donc voilà. Et la BD vient de sortir. Je suis en Belgique à ce moment où j'ai imprimé cette bande dessinée. J'ai des appels de Kinshasa, les gens demandent quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que vous allez venir, comment est-ce qu'on aura la BD. Oui, j'écoute tout ça. Comment est-ce qu'on aura la BD? Je ne peux pas envoyer un seul exemplaire. Ça coûte un peu trop cher. Envoyer ça par avion, un exemplaire. La personne doit acheter à combien? Même envoyer les lourds par avion. Et vous savez ce que ça coûte. Je vais bien le faire, mais en ce moment-là, il faut chercher l'argent, il faut trouver l'argent. Quelle est la particularité de cette BD? La particularité avec cette bande dessinée est que je ne me suis pas engagé sur la même piste que les autres, tous ceux qui ont écrit des tonnes de littérature, des tonnes d'ouvrages sur Lumumba, qui
qui représentait beaucoup plus un homme politique, sa vie politique, tout ce qui va avec. Moi, je suis allé plutôt cueillir les personnages de Lumumba et dans le berceau, dans son village où il est né. Présenter Lumumba en tant que personne, un trait humain, simplement. Qui est-il? D'où vient-il? Comment est-il? De qui? Retrouver même le nom de son père, le nom de sa mère, que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. Et même le propre nom de Lumumba à la naissance, que les Congolais, la majorité des Congolais ne connaissent pas. Et les réponses à toutes ces questions, petites questions, d'une importance quand même assez capitale, c'est là-dedans. Qui est Lumumba? Il est né où? Comment est-il né? Quelles sont les circonstances qui ont précédé sa venue au monde? Les signaux. Quel est le nom de son père? Quel est le nom de sa mère? Quel est le nom de son épouse? Quel est le vrai nom de Lumumba à la naissance? Comment est-il devenu Patrice Emery Lumumba? Comment a-t-il croisé celle qui est devenue sa femme? Ces jours-là, tous les matins, bravant le froid hivernal et la pluie, il prend la route pour l'impression. C'est Asimba Bati, le patron des éditions du Crayon Noir. Il est allé superviser les calibrages colorimétriques avant de donner le go pour l'impression. Il a fait autant pour les pages intérieures et celles de couverture, car il a toujours mis un point d'honneur sur la qualité. Un détail très important pour l'auteur des Paniques à Kinshasa. Natif de Basoko, une contrée de pêcheurs dans la province de la Chopo, Asimba Bati aime de l'eau. Elle lui fascine et a toujours été sa source d'inspiration. Artiste avec grand A, aujourd'hui, le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris demande à acheter son catalogue. Bravo l'artiste. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup et félicitations à Simba Bati. Freddy, bravo, coup de chapeau artiste, vraiment Moussala Kitoko. Et merci à Céline Baya pour aider à monter cet élément. Alors, nous allons prendre le deuxième élément de cette émission. Il s'agit de la messe d'action des grâces pour Maman Poto, Maman Marie-Louise Djembo. Donc, suivez et on se retrouve juste après. C'est une messe de Requiem, dite en la paroisse Saint-Sacrement de Kinshasa, à l'intention de Maman Marie-Louise Djembo, Maman Poto, du 16e anniversaire de sa disparition. Face à la recrudescence de la pandémie, les participants ont respecté les gestes barrières. Notre présence ici est une action de grâce. Nous voulons dire à Dieu merci pour la vie que tu as donnée à nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les enfants. Merci pour les mères. Merci pour toute la famille. Voilà notre présence ici. Mais la question que l'on s'est posée, Maman Poto n'est pas encore avec nous. Elle est déjà partie. C'est nous qui sommes restés. Est-ce que nous voulons aussi être les témoins? Nous voulons aussi être comme Maman? Ou bien nous voulons être comme les gens qui ne verront même pas dans le monde? C'est ça la question qu'on se pose, on se pose. Alors pour être comme Maman, c'est ça, on se va mettre en partie de la parole de Dieu. On se va essayer de vivre la parole de Dieu le jour au jour. Une occasion pour la présidente de l'association Maman Poto, Madame Anne-Émilie Carlos Poto Yaoba, de donner un témoignage sur Maman Poto et de remercier l'assistance. Maman nous a rassemblés. On forme aujourd'hui cette messe que j'y avais pensé. Mais ce sont mes grandes sœurs. Maman Mado, Maman Marie-Madeleine, Yaoui, mon mari Monsieur Carlos. Et tout le reste, l'association qu'on a formée après le départ de maman. Ce sont elles qui ont pris l'initiative qu'on puisse se retrouver encore aujourd'hui pour nous remémorer un peu de la disparition de notre grande à Dieu. Parce que Dieu nous l'a donnée, Dieu nous l'a reprise. Merci Seigneur de nous avoir donné une maman comme Maman Poto. Une maman exceptionnelle.
Aujourd'hui, encore quand on parle d'elle, c'est avec beaucoup d'émotion. Elle nous a légué beaucoup de choses, beaucoup. C'est très difficile de suivre ses pas, surtout par les temps qui courent. Ce n'est pas facile pour nous de l'imiter. C'est comme si on nous demandait aujourd'hui de suivre le pas de Jésus. C'est très difficile d'imiter Dieu, d'imiter Jésus et d'imiter Mama Poto. Elle savait pardonner. Sa porte était grande ouverte à tout le monde. Il n'y avait pas de différence. Ozala Mokonzi, Ozala Mobola, Ozala Nani porte na ezaki poleli. Ce qui a l'ambi de l'oko nyonso ezali pona moto nyonso différente ezalaki te. Le prêtre ici présent nous l'a un peu dit parce qu'elle a eu une vie heureuse, opulente. Son mari est parti, elle a dû se battre seule pour éduquer ses 10 enfants. Et elle a réussi. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Excusez-moi. Quand son mari est parti, elle a éduqué ses enfants. Elle a continué à faire ses petites affaires comme elle pouvait le faire. Il y en a qui ont réussi, beaucoup ont réussi. Mais nous demandons à Dieu de continuer à nous unir dans l'amour qu'il nous a appris. Parce que l'amour, c'était son dernier mot. Bo lingana, bo sangana, bo kabanate. Nzambe avant tout. Son chapelet était son téléphone sur son lit d'hôpital pour encore parler à Dieu. Mais c'est un téléphone, on a téléphone, na sur la tête Nzambe nangai a préparé cela dans la Zoya. Donc, elle nous a appris, à nous tous qui sommes ici, que la parole de Dieu est très importante. Essayons de la respecter. Essayons de vivre dans l'amour. Et apprenons à pardonner aussi les autres. C'est tout. Il n'y avait pas de mots préparés. C'était simplement pour dire merci. Et merci à Dieu. Et merci à mes frères et sœurs. Merci beaucoup à la chorale. Merci énormément à la chorale. Mama Poto était spécialiste d'épargne. Mama Benz de l'Afrique centrale, grande couturière, elle a travaillé dans les œuvres caritatives et aussi dans la boulangerie. L'essentiel de ses affaires se faisait à Kinshasa. Mama Poto est née en 1925 et morte à Paris, en France, le 12 janvier 2005. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Comme promis, nous allons prendre le troisième élément de cette émission. Il s'agit de la sœur Marie Missamou qui a totalisé 5 ans déjà au-delà depuis qu'elle est morte. Elle était morte le 16 janvier 2016 et nous l'appellerons jusqu'aujourd'hui parce qu'elle était pétrie de talents. Elle était vraiment douée dans son domaine mais Dieu a permis qu'elle aille si tôt à 41 ans. Alors nous avons contacté la sœur Mami Nzungu qui vit à Paris, qui nous a donné quand même un témoignage sur la sœur Marie Missamou. Alors nous vous proposons cet extrait du témoignage et puis on se retrouve juste après pour continuer. La sœur Marie Nzungu, un très joyeux anniversaire comme ça à Rugiata, Talakeso, Talaket aussi. Donc il nous suit à partir de l'Imété. Joyeux anniversaire à toi Rogi. Bonjour Africa et bonjour aussi à tous les amis, tous les fans qui aiment beaucoup cette émission parce que je fais partie. Autre question, le témoignage que je peux rapporter pour la sœur Marie Missamou. C'est vrai, si on va parler d'elle, on parlera d'elle comme si elle est encore là, comme si elle vit. Les statuts écrit que l'artiste ne meurt jamais et il y avait aussi une autre pensée qui est montée en moi, que l'artiste est un informateur. Vous voyez, elle faisait ça. Des témoignages, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Parce que j'ai eu à travailler avec elle, avec mes débuts, je le dis comme ça, mes débuts vers 2002, quand elle est arrivée pour faire son premier concert Naliboso à Sarekina à LIC. Et ce
que j'ai aimé, elle est arrivée. Vous voyez, comme tous les artistes qui viennent souvent de l'Afrique, quand ils viennent, c'est toujours un sou, toi accompagner et tout ça. On l'avait présenté aussi, toi accompagner à CTN à Bango. Mais elle avait insisté, elle a vraiment insisté pour dire qu'elle avait besoin à ce que je puisse chanter avec elle. Donc elle a ma soeur m'a mis au Baïmba, na femme Bouta pardon, elle est enceinte, je crois, de mon deuxième, qui a aujourd'hui 17 ans. Donc jour pour jour, ça fait tellement Mikolezo les cas. Et j'étais tellement fatiguée, mais elle prenait soin de moi. Donc comme une yaya, donc elle prenait vraiment soin de moi et on a travaillé avec elle, on a collaboré d'une façon, et chaque fois que j'étais à Kinshasa, si je veux témoigner, chaque fois que Nazaki soit à Kinshasa, elle était toujours là. Ata ou tout ça, l'événement, je me rappelle une fois, Naya qui n'a pas déjà un téléphone qui ne te dérange pas parce que il faut que l'événement, mon na Massina. Et là, c'est Nabina s'est dérangée. T'as dit non, comment vite fait, na mon maman Nazoya. Elle s'est tracassée pour venir me voir. Mais non, aux a fatigué, tu as fait ça, Moussala et Belinga na écoute pour la repos, mais yo ça Moussala et puis. Donc elle était toujours là pour moi. C'est vrai, je ne voulais pas le montrer. Et que au même temps, vous autres, ça déjà famille. On ne peut pas, c'est vrai, on est artiste, je ne peux pas tout le temps venir exposer ça à la télévision. Donc, vraiment, j'ai des bons souvenirs par rapport à Miss Maria. Et quand je suis arrivée à Kinshasa pour faire un concert, c'était mon premier, en 2008. On a fait un concert à la Fikine et puis l'autre, c'était à Matadi, dans le stade Lumumba. Mais j'ai aimé une chose, elle me dira danseuse pour agrémenter podium tout ça. Moi je lui ai dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me rappelle encore de ce jour, hier, et on collaborait très bien, on était en contact. Moi j'appelle ça, ils ont rendu un contact caché quoi. Donc nous avons collaboré dans la famille. C'était plus par rapport il y a Moussala Autosala et la soeur Marie, elle a été parmi Bassi Otanga na Kinshasa vers les années 2000. Parmi artistes où on a interprété bien et facilement. Parce qu'à l'époque, tout ce qui en a bango aujourd'hui, on en a plusieurs et je suis contente parce que Zambazo Bimisa toujours comme ça là. Donc, souvenir est belé. Ce qui n'a pas de bango, elle m'a surpris le jour de mon anniversaire, surprendre Ngai, ça il a surprise imaginez qu'elle est à Stade de France. Et donc je n'arrivais pas quoi. Elle est à qui m'a ramené sur ça là, aïe. Donc c'est quelqu'un vraiment, au moins on peut sa témoignage n'est toujours bon parce que c'était Aki Mutumoko Wawingaka Obalubaka. Ezaka na moto moko alinganga imingi utapnya mokiliye. Ezalaka na moto moko alinganga imingi utalibuma mama libela na vinanga yo yo linginga ilelo ninyango elakisi okolinga pe moninga na ngai olinginga camarade ninyango elakisi okolinga pe lipasa na ngai angayo nazali reconnaissante makambo asalela ngai ya minene papoyo nauti na libulu ya masuma bimisi ngai yo esika nazalaki ya liwa ya bimisi ngai yo mikono na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe. Que le Seigneur bénisse. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, sœur Mamie Nzungu. Alors, merci vraiment pour le travail et merci beaucoup à Miss Maria pour Asunga Biso Belinga Moro. Alexandre Robeta Tambour, Abinisanga, Ayembisanga, donc ma Marie ou Mela Esikoza Bazolokum. Alors, nous avons fini. C'est par ici que prend fin cette émission. La rediffusion, c'est les jeudis à 15h. Et nous souhaitons un très bon dimanche à messieurs Michel Mbayabo qui nous suit à partir de quelque part. Et encore une fois,
Joyeux anniversaire à Rugi Atata Laketosi. Rugi, ça c'est pour toi. Nana Kalambay, Boshilo Kinzonzi, Célène Bayabo, Joseph Belebele, Julio Lolo Fiba, c'est notre star, réalisateur star, Nyonsoa, Maël Ebele, frère Ali Mambo, Nabosa Nyote, Ozedo Colosan. On se retrouve le dimanche prochain avec un autre numéro. Merci à vous et surtout que Dieu, notre Père, soit dans vos familles. Au revoir. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des détails.